Avant de renoncer à elle, écoute bien. La plupart des hommes abandonnent trop vite. Ils pensent que c'est fini, avant même que le vrai jeu ne commence. Elle s'éloigne, elle devient distante. Ses messages se font rares, et toi, tu le ressens, comme un coup de poing dans le ventre. Ton instinct, la poursuivre, tout réparer, lui donner envie de revenir. C'est exactement là que la majorité des hommes échouent. Tu vois, une femme ne perd pas son attirance parce que tu n'étais pas assez bien. Elle la perd parce qu'elle ne se sent plus challengée. Et quand ça arrive, la plupart des mecs paniquent. Ils deviennent collants, désespérés, émotionnels. Et c'est à ce moment-là qu'elle disparaît pour de bon. Mais si je te disais que ce n'est pas la fin? Et si, au contraire, c'était la plus grande opportunité que tu aies jamais eue? Et si, au lieu de réagir comme tous les autres, tu faisais ce que presque aucun homme n'a le courage de faire? Et si tu la laissais ressentir le poids de te perdre? C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Pas seulement pour contrôler tes émotions, mais pour comprendre la dynamique du pouvoir. Les stoïciens savaient que la vraie force ne réside pas dans la poursuite, la supplication ou la persuasion. Elle est dans l'ancrage. Elle est dans le fait de devenir cet homme qui n'a pas besoin de réclamer l'attention, mais qui impose naturellement le respect par sa simple présence. Alors, avant de commettre l'erreur que 99% des hommes font, écoute bien, parce que si tu appliques ce que je vais te dire, tu ne vas pas seulement la récupérer, tu vas te placer là où très peu d'hommes osent aller. 1. Pourquoi elle s'éloigne? Dès qu'une femme commence à devenir distante, la plupart des hommes paniquent. Ils pensent qu'elle a perdu tout intérêt, qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre, ou qu'elle s'en fiche complètement. Faux. Ce n'est pas comme ça que l'attraction fonctionne. Une femme ne se réveille pas du jour au lendemain en décidant qu'elle ne ressent plus rien. C'est progressif. D'abord subtil, puis évident. Et si tu ne comprends pas ce qui se passe vraiment, tu vas réagir de la pire façon possible et tuer son attirance au lieu de la raviver. Voici ce qui se passe réellement. Elle ne ressent plus la chasse. Au début, elle était attirée par toi, parce qu'il y avait du mystère, de l'excitation, un défi. Mais maintenant, elle sait exactement ce que tu ressens. Plus de tension, plus d'imprévu, juste du confort. Et le confort détruit l'attirance. Elle teste ton contrôle émotionnel. Les femmes testent les hommes, toujours. Ce n'est pas calculé, c'est instinctif. Elle prend de la distance juste pour voir comment tu vas réagir. Tu stresses, tu lui envoies 50 messages, tu supplies son attention. Ta réaction lui dit tout. Si tu t'effondres sous la pression, elle sait qu'elle a le contrôle. Et une fois qu'elle contrôle tout, elle perd le respect. Elle a besoin d'espace pour ressentir à nouveau. L'attirance ne se nourrit pas de validation constante. Elle se nourrit de distance, de tension, d'émotions qui évoluent. Si tout est trop facile et toujours accessible, ça perd sa valeur. Elle ne s'éloigne pas parce qu'elle veut partir. Elle s'éloigne parce qu'elle veut ressentir quelque chose de réel à nouveau. Maintenant, voici l'erreur fatale que font la plupart des hommes. Elles s'éloignent et ils forcent encore plus. Ils envoient plus de messages, appellent au plus, essaient de réparer la situation. Ils la poursuivent et rien ne fait fuir une femme plus vite qu'un homme trop facile à avoir. C'est ici que le stoïcisme sépare les hommes forts des hommes faibles. Les stoïciens avaient compris une vérité essentielle. Le contrôle est une illusion, sauf sur toi-même. Dès que tu commences à réagir émotionnellement, tu as déjà perdu. Mais si tu maîtrises le détachement, tu redeviens le prix à gagner. Alors, avant de tomber dans le piège que 99% des hommes ne voient pas, retiens ceci. Si elle n'a pas à faire d'efforts pour avoir ton attention,
elle ne lui donnera aucune valeur. De balayer dans le test silencieux que tu n'as même pas vu venir. La plupart des hommes passent complètement à côté de ça. Quand une femme prend de la distance, c'est souvent un test inconscient. Elle-même ne réalise peut-être pas qu'elle le fait, mais ses instincts, eux, sont en alerte. Elle se pose des questions. Est-ce qu'il est assez fort, émotionnellement, pour gérer ça? Va-t-il me courir après ou rester stable? A-t-il vraiment des options? Ou fait-il juste semblant? Et c'est là que la plupart des hommes échouent instantanément. Elle l'ignore. Ils envoient un autre message. Elle met du temps à répondre. Ils demandent si tout va bien. Elle annule un rendez-vous. Ils essaient de reprogrammer immédiatement. Et à chaque réaction, ils lui prouvent qu'elle contrôle tout. Mais les hommes qui réussissent ce test, ceux qui sortent du lot, ils font les choses différemment. Ils ne réagissent pas émotionnellement. Ils ne courent pas après. Ils ne quémandent pas d'explication. Ils restent ancrés. Et c'est là que quelque chose d'inattendu se produit. Elle commence à regretter. Troisième, la puissance de la distance contrôlée. Voici ce que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ta présence. Elles tombent amoureuses de ton absence. Plus tu donnes sans effort, moins tu as de valeur. Pense à ça. Quand quelque chose est toujours disponible, tu finis par ne plus le remarquer. Mais dès que ça disparaît, tu commences à en avoir envie. C'est pour ça que se retirer au bon moment est ta meilleure stratégie. Au lieu d'envoyer un message en premier, attends. Au lieu de liker ses posts, ignore-les. Au lieu de réorganiser ton emploi du temps, pour elle, priorise-toi. Dès que tu cesses d'être prévisible, que tu n'es plus toujours joignable, que tu ne réagis plus immédiatement, tout change. Elle commence à remarquer ton absence. Elle commence à se demander pourquoi tu ne réagis pas. Elle commence à penser, est-ce qu'il s'est lassé? Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? Et à l'instant où tu arrêtes de donner gratuitement, elle commence à te désirer. 4. Que faire au lieu de courir après elle? La plupart des hommes paniquent dans ce genre de situation. Ils se disent, peut-être que si je lui explique, si je lui montre à quel point je tiens à elle, elle reviendra. Mais l'attirance ne fonctionne pas comme ça. Au lieu d'essayer de la récupérer avec des mots, voici ce que tu dois faire. Adapte-toi à son énergie. Si elle prend de la distance, ne compense pas. Fais pareil. Reste neutre. Pas de frustration, pas de colère. Reste cool. Si elle t'écrit, réponds. Mais sans trop en faire. Faire trop d'efforts détruit l'attirance. Mais lui laisser de l'espace, ça la pousse à se demander ce qui se passe dans ta tête. 5. Quand elle revient, comment gérer la situation? Beaucoup d'hommes font l'erreur de l'accueillir trop facilement. Elle disparaît pendant une semaine, puis envoie un simple « coucou ». Et que font la plupart des mecs? Ils sautent sur l'occasion. Erreur fatale. Voici ce que tu dois faire à la place. Reste calme. Son message n'est pas l'événement de l'année. Laisse-la faire des efforts. Si elle est partie, elle doit prouver qu'elle est sérieuse en revenant. Contrôle le rythme. Ne retombe pas trop vite dans les anciens schémas. Laisse-lui ressentir la distance avant de lui donner trop d'attention. Si tu fais ça, elle te respectera plus, parce que maintenant, elle sait qu'elle ne peut plus te prendre pour acquis. 6. Si elle ne revient jamais, lis ça. Voici une vérité que tu dois accepter. Toutes les femmes ne reviennent pas. Et c'est en réalité une bonne chose. Si elle s'est éloignée sans jamais revenir, elle t'a épargné du temps perdu avec la mauvaise personne. Tu ne veux pas d'une femme qui reste seulement quand tu la poursuis. Tu veux une femme qui reste parce qu'elle te valorise et te choisit d'elle-même. Alors, au lieu d'attendre son retour, concentre-toi sur toi.
Parce que plus tu cours après quelqu'un qui ne veut pas être attrapé, plus il s'éloigne. Et dès l'instant où tu arrêtes de courir, tu réalises que tu avais toujours une longueur d'avance. 7. Le pouvoir du silence. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas à quel point le silence est une arme puissante. Ils pensent qu'ils doivent argumenter, se justifier ou se battre pour attirer son attention quand elle commence à s'éloigner. Mais la vérité, le silence en dit plus que n'importe quelle explication. Il crée du mystère, il sème le doute, il change l'équilibre du pouvoir. Au début, elle ne le remarque même pas. Elle pense que tu vas finir par envoyer un message, tenter de recoller les morceaux, revenir vers elle. Mais ensuite, les jours passent, puis les semaines. Et là, elle se rend compte que quelque chose a changé. Tu n'es plus prévisible. Tu n'es plus celui qui est toujours là à l'attendre. Tu n'es plus en train d'espérer. Et c'est là que quelque chose d'inattendu se produit. Elle ressent enfin le vide que tu as laissé derrière toi. 8. Pourquoi les femmes te sous-estiment jusqu'à ce que tu te taises. La plupart des femmes pensent que les hommes seront toujours là. Elles se disent « Peu importe ce que je fais, il sera toujours là, il attendra. » Et honnêtement, la plupart des hommes leur donnent raison. La plupart des hommes poursuivent. La plupart des hommes ne supportent pas la distance. Mais toi, si tu es différent, si tu choisis le silence au lieu de la poursuite, tu inverses totalement la dynamique. D'un coup, elle commence à se poser des questions. Attends, pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi il ne m'a pas écrit? Est-ce qu'il est en train de passer à autre chose? Et c'est à ce moment-là qu'un changement puissant se produit. Le doute s'installe. Pour la première fois, ce n'est plus toi qu'elle remet en question, mais elle-même. Pour la première fois, elle se demande si elle n'a pas fait une erreur. Et cette seule pensée, elle déclenche en elle des émotions auxquelles elle ne s'attendait pas. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, je refuse de courir après, c'est moi la récompense. Écris-le, assume-le, vis-le. Et si tu as déjà vécu cette situation, partage ton expérience. Tu as poursuivi ou tu as tenu bon. 9. Le moment où elle ressent ton absence. La plupart des hommes n'arrivent jamais à cette étape parce qu'ils abandonnent trop tôt. Au début, elle va bien, peut-être même qu'elle est soulagée. Elle se dit que tu finiras par revenir. Mais ensuite, rien. Aucun message, aucun appel, aucune réaction à ses publications. Rien du tout. Les jours passent, puis une semaine. Elle commence à vérifier son téléphone plus souvent. Toujours rien. Et c'est là que ça la frappe. Pour la première fois, c'est elle qui ressent l'incertitude. C'est elle qui se demande si elle n'a pas fait une erreur. Parce que tu ne cours plus après elle. Et ça change tout. 10e, la règle tacite de l'attraction. Voici quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Une femme te valorise en fonction de la difficulté à te remplacer. Quand tu étais toujours là, toujours disponible, elle n'a jamais eu à penser à te perdre. Mais maintenant, elle ressent ton absence. Et ce sentiment, il est perturbant. Elle commence à se demander « Est-ce que je l'ai pris pour acquis ?» Elle commence à se poser la question « Est-ce qu'il était vraiment plus précieux que je ne le pensais ?» Le meilleur dans tout ça, elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle fait. C'est instinctif, ça se fait naturellement. Quand quelque chose est toujours disponible, on le prend pour acquis. Mais quand quelque chose disparaît, ça devient un mystère. Et le mystère, c'est ce qui alimente l'attraction. 11. Pourquoi elle commence, subitement, à te surveiller à nouveau. Une fois que le silence s'installe, elle fait ce que font la plupart des femmes. Elle commence à t'observer. Elle vérifie ton activité en ligne. Elle fait défiler d'anciennes conversations.
Elle pourrait même aimer tes publications, juste pour voir si tu réagis. Mais pourquoi? Parce qu'elle essaie de comprendre quelque chose. Attends, est-ce que je l'ai réellement perdu? Et cette pensée, elle ancre son esprit sur toi. Parce qu'au moment où une femme réalise qu'elle a peut-être perdu un homme qui était tout pour elle, cela réveille des émotions qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Maintenant, elle réévalue tout. Et soudain, elle ressent le poids de ton absence. 12. Les signes subtils. Qu'elle teste les os. C'est là que la plupart des hommes échouent. Parce qu'au moment où elle lance un test, ils mordent à l'hameçon. Peut-être qu'elle envoie un « hey » au hasard. Peut-être qu'elle réagit à ta publication. Peut-être qu'elle t'envoie un message sur quelque chose de totalement insignifiant. Mais ce n'est pas insignifiant. C'est sa façon de dire « Est-ce que tu es toujours là ?» Et si tu réponds trop vite, trop enthousiaste, elle sait immédiatement qu'elle a encore ton attention. Et ainsi, le jeu se réinitialise. Elle sait qu'elle peut obtenir ton attention quand elle veut, et elle perd tout intérêt à nouveau. 13. Comment gérer le moment où elle prend contact? Alors, elle finit par te contacter après ton silence. La plupart des gars pensent « j'ai gagné, elle est de retour, maintenant je peux agir normalement ». Faux. C'est le moment le plus important, car ta réponse déterminera tout. Tu as deux choix. Retourner dans tes anciennes habitudes. Facilite-lui les choses. Laisse-la se sentir en contrôle et finis exactement là où tu as commencé. Restez calme. Laisse-la travailler pour ton attention. Garde-la dans l'incertitude et fais-lui ressentir le changement de pouvoir. La deuxième option, c'est celle qui la garde intéressée. Parce qu'à présent, tu n'es plus le même gars qu'elle connaissait. Maintenant, tu es un défi, et les femmes adorent un défi. 14. Le changement de mentalité ultime. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Tu ne gagnes pas une femme en la poursuivant. Tu gagnes en devenant l'homme qui n'a jamais à courir après elle. Comment? En ayant des standards, en valorisant ton temps, en lui faisant prouver qu'elle mérite ton énergie. C'est là que tout change. Maintenant, tu es en contrôle, pas à cause de manipulation, pas à cause de jeu d'esprit, mais parce que tu as du respect pour toi-même. Et ça, c'est la différence entre les hommes qui se font manipuler et les hommes que les femmes n'oublient jamais. 15. Quand ton silence devient insupportable. Il y a un moment où ton silence n'est pas juste remarqué, il est ressenti. Au début, elle a ignoré ça. Il reviendra. Il m'écrira un message, comme d'habitude. Il fait toujours ça. Mais maintenant, elle ressent quelque chose d'inattendu. Ton absence n'est pas juste une petite gêne. Elle perturbe ses émotions. Elle vérifie son téléphone, espérant voir ton nom. Elle fait défiler d'anciennes conversations, se demandant si elle a raté un signe. Et plus ça dure, plus elle commence à se poser des questions. Est-ce que je l'ai poussé trop loin? Est-ce que je me suis trompé à son sujet? Est-ce qu'il est vraiment parti pour de bon? Et voici le secret que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Ce n'est pas juste une question de te manquer, c'est une question de contrôle. Et elle se rend compte qu'elle n'a pas autant de contrôle qu'elle pensait. Et ça la rend folle quand elle commence à te chercher chez d'autres hommes. Voici quelque chose de fascinant à propos des gens. Quand ils ne peuvent même pas avoir ce qu'ils veulent, ils essaient de le trouver ailleurs. Donc, quand elle remarque que tu n'as pas donné de nouvelles, elle commence à combler le vide, même si elle ne s'en rend pas compte. Elle pourrait envoyer un message à d'anciennes conquêtes. Elle pourrait commencer à flirter avec d'autres hommes. Elle pourrait même poster des choses en ligne, espérant secrètement que tu remarqueras.
Mais voici la partie qu'elle n'admettra jamais. Rien de tout cela ne ressent pareil, parce qu'au moment où elle essaie de te remplacer, elle commence à comparer. Et dès qu'elle commence à comparer, elle a déjà perdu. Peu importe avec qui elle parle, c'est toujours toi qui occupe ses pensées. Tu es devenu un mystère, une question sans réponse dans sa tête. Et plus elle essaie de passer à autre chose, plus elle réalise qu'elle ne peut pas. Pourquoi son ego ne lui permet pas d'admettre qu'elle te manque. Les femmes ont deux facettes quand elles manquent quelqu'un. Le côté émotionnel, où elle ressent la perte, le regret, le désir, l'ego qui refuse de perdre, et son ego. Il se battra de toutes ses forces pour l'empêcher d'admettre qu'elle avait tort. Alors, au lieu de dire ce qu'elle ressent, elle joue des jeux. Elle pourrait envoyer un message du genre « Hey, j'espère que tu vas bien ». Pas parce qu'elle se soucie, mais pour voir si tu vas réagir. Elle pourrait poster sur à quel point sa vie est géniale, en faisant comme si elle était passée à autre chose, tout en espérant secrètement que tu sois encore là. Mais dès que tu ne réagis pas, c'est là que commence la véritable bataille à l'intérieur d'elle. Parce qu'à ce moment-là, elle ne sait pas si tu es vraiment passé à autre chose, ou si tu as maîtrisé la seule chose que la plupart des hommes ne font jamais, le détachement. Détachement, la seule chose qui brise son ego. Et ça, c'est là que tout bascule, parce que instantanément, elle te voit différemment. Elle réalise, tu n'étais pas juste un autre mec, tu n'étais pas quelqu'un qu'elle pouvait manipuler, tu n'étais pas quelqu'un qui attendrait éternellement. Et la partie douloureuse, elle s'en rend compte trop tard, parce qu'à ce moment-là, tu as changé, tu as grandi, tu es devenu l'homme qui n'a pas besoin de sa validation. Et à cet instant, elle comprend enfin ce que tu savais depuis le début. Le vrai pouvoir n'était pas dans son approbation, il était dans ta capacité à t'éloigner. Parce que, à présent, c'est elle qui se demande si elle aura une autre chance. Que faire quand elle revient ? Voici où beaucoup d'hommes se trompent. Quand elle finit par reprendre contact, beaucoup tombent immédiatement dans le piège. Ils répondent trop vite, se montrent trop enthousiastes et lui donnent exactement ce qu'elle voulait depuis le début, de la validation. Et devine quoi ? Une fois qu'elle l'a obtenue, elle disparaît à nouveau. C'est pour ça que tu ne peux pas jouer ce jeu comme tout le monde. Si elle revient, il faut que tu restes ancré. Ne laisse pas son retour te perturber. Comporte-toi comme un homme qui n'est pas affecté par son intérêt soudain. Cela signifie, ne laisse pas tout tomber juste parce qu'elle t'envoie un message. Ne refais pas d'elle le centre de ton monde. Ne retombe pas dans les mêmes schémas qui ont fait qu'elle a pris ton temps pour acquis en premier lieu. Au contraire, fais-la travailler pour ça. Si elle te valorise réellement, elle le prouvera par des actes, pas juste des mots. Et si ce n'est pas le cas, alors tu viens de gagner la partie. Tu réaliseras que tu ne l'as jamais vraiment besoin. Si elle t'a déçu, ne supplie pas. Ne cours pas après elle, élève-toi. Concentre-toi sur toi-même, continue d'avancer. Et laisse ton silence parler pour toi. Et si tu trouves ça utile, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de jeter un œil aux prochaines vidéos. C'est exactement ce dont tu as besoin d'entendre maintenant.